Arrêtez de pleurer, séchez vos larmes, car ce que nous allons disséquer aujourd'hui ne demande pas de la compassion, mais une précision chirurgicale. Vous êtes ici parce que vous avez été jeté ou trahi. Vous vous demandez ce qu'ils pensent, s'ils regrettent. La réponse courte, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la mécanique du prédateur. Bienvenue. Ici, on ne caresse pas dans le sens du poil. On ouvre la cage, on regarde le monstre et on apprend à ne plus se laisser mordre. Le départ de Narcissique n'est pas une rupture, c'est une manœuvre tactique. Vous n'avez pas vécu une histoire d'amour, mais une expérience de consommation émotionnelle. Il part parce que la ressource que vous fournissiez est devenue trop coûteuse ou trop prévisible. C'est mathématique. Il a calculé l'énergie dépensée face au plaisir retiré. Si le résultat est négatif, il passe au contrat suivant. Il ne voit pas en vous un partenaire, mais une batterie. Une fois déchargé, il ne cherche pas à vous réparer, il cherche une prise neuve. Vous vous sentez brisé ? C'est l'effet recherché, la cruauté de son départ et sa signature. En partant sans explication ou en vous remplaçant en 24 heures, il s'assure de rester le maître du jeu dans votre esprit. Il veut que votre dernier souvenir soit celui d'un être tout-puissant décidant de votre valeur. Mais la vérité est bien plus minable. Ce départ brutal est une fuite devant sa propre incapacité à gérer l'intimité réelle. Il préfère saboter la structure plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas comment y habiter. Analysons sa tête après le chaos. Vous l'imaginez mener une vie de rêve ? Détrompez-vous. Un narcissique ne change jamais de logiciel, il change juste d'écran. La nouvelle proie subit déjà l'idéalisation forcée. Il projette sur elle ce qu'il vous a volé. C'est un plagiaire émotionnel qui utilise vos mots, vos blagues et même vos centres d'intérêt pour séduire la suivante. À l'intérieur, c'est le vide absolu. Il n'a pas de personnalité propre, il n'a que des reflets. Sans un public pour l'admirer, il s'évapore. Le narcissique est un toxicomane de l'attention. Même s'il vous a jeté, il garde un œil sur vous. Votre douleur est la preuve de son existence. Si vous allez bien, cela déclenche chez lui une blessure insupportable. Pour lui, vous êtes une extension de sa propriété. Imaginez qu'un meuble décide de vivre sa vie. C'est ce qu'il ressent. C'est pathologique, mais c'est sa réalité. Il vérifie vos réseaux sociaux, non par manque, mais par contrôle. Il veut voir si la plaie qu'il a ouverte saigne encore, si elle cicatrise, il se sent diminué. S'il revient, ce n'est pas par amour. C'est le hoovering, l'aspiration. Il revient vérifier s'il peut encore vous briser. Il testera l'eau avec un message anodin comme « j'ai vu ce film et j'ai pensé à toi » ou une fausse crise comme « je ne me sens pas bien, je voulais juste entendre ta voix ». Si vous répondez, même pour l'insulter, il a gagné. Vous avez nourri le parasite. Il se fiche de la nature de l'émotion, colère ou amour, tant qu'il y a de l'intensité. L'intensité est son oxygène. Le narcissique vit dans la peur d'être démasqué. Son départ est souvent une fuite préventive. Vous posiez trop de questions ? Vous exigiez de la cohérence entre ses paroles et ses actes ? C'est le signal d'alarme. Il préfère détruire la relation plutôt que de voir son vrai visage, celui d'un enfant terrifié et vide, se refléter dans vos yeux. C'est la stratégie de la terre brûlée. Il préfère que vous le détestiez pour sa cruauté plutôt que de risquer que vous le méprisiez pour sa faiblesse. Sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux est une mise en scène millimétrée. Chaque photo est une flèche destinée à votre cœur. Il choisit les lieux que vous aimiez, les poses qui vous faisaient mal. Il veut que vous pensiez. Pourquoi avec elle ça marche ? La réponse est simple. Ça ne marche pas. C'est le premier acte du même film. Le scénario est identique. La phase de lune de miel est une simulation intense destinée à ferrer la nouvelle victime. Le troisième acte sera identique au vôtre. Mépris, dévaluation et rejet. Il est condamné à répéter ce cycle ad vitam aeternam, incapable d'introspection. Avant d'aller plus loin, l'équipe a un défi. Atteindre 1000 abonnés. Pas de don, juste un clic. C'est votre part du contrat pour qu'on avance ensemble. Votre empathie est votre force, mais entre ses mains, elle devient votre faiblesse. Il a utilisé votre loyauté contre vous, transformant votre lumière en lampe de poche pour éclairer ses ténèbres. Il a repéré votre capacité à pardonner et l'a transformée en permis d'abuser. Maintenant que la connexion est coupée, cette lumière vous appartient. Qu'allez-vous en faire ? Éclairer un fantôme qui ne reviendra que pour vous hanter ou éclairer votre propre sortie de secours ? Il n'y a pas de closure avec ces gens-là. Vous n'aurez jamais d'excuses sincères ni d'explications logiques. Chercher une logique chez un narcissique, c'est chercher de l'eau dans un désert de plastique. La seule clôture possible est celle que vous construisez en décidant que son opinion n'a plus aucune valeur. Traitez-le comme un concept obsolète, une erreur système corrigée. Le silence n'est pas un manque de réponse, c'est la réponse la plus puissante qui soit. Le narcissique manque de constance de l'objet. Quand vous n'êtes plus sous ses yeux ou utile, vous cessez d'exister positivement. Soit vous êtes le sauveur, soit le démon. Une fois étiqueté démon, il utilisera ses singes volants, ses complices manipulés ou ses amis crédules pour salir votre réputation. Il racontera des versions déformées de votre histoire où il est la victime de votre folie. Ne vous justifiez pas auprès d'eux.
S'ils croient ces mensonges sans vous consulter, ils n'ont jamais été vos alliés. Votre guérison ne viendra pas de la compréhension de son passé. Beaucoup ont souffert durant l'enfance sans devenir des prédateurs. Ne lui cherchez pas d'excuses dans sa généalogie. Le narcissisme est un choix de survie basé sur l'exploitation d'autrui. C'est la décision consciente ou semi-consciente de ne jamais prendre la responsabilité de ses actes. Comprendre le pourquoi ne change pas le quoi. Il vous a piétiné. Le silence est votre arme nucléaire. Le narcissique le déteste car il ne peut pas le manipuler. Sans écho, il n'a pas de nourriture. En coupant tout contact, vous lui infligez ce qu'il craint le plus, l'insignifiance. Pour lui, être détesté est acceptable, mais être oublié est une mort sociale. L'indifférence est la forme ultime de mépris. C'est lui dire « Tu n'es même pas digne d'une émotion négative ». Le narcissique va-t-il payer? Sa punition est d'être lui-même chaque matin. Imaginez vivre sans paix, sans amour véritable, dans une stratégie permanente pour ne pas s'effondrer. Il porte un masque pesant et ne connaîtra jamais la détente d'une connexion authentique. C'est une prison mentale dont il n'a pas la clé. Votre liberté, même douloureuse au début, est un paradis comparé à son enfer intérieur peuplé de miroirs déformants. Pourquoi revient-il après des mois, voire des années? Parce que sa nouvelle source s'épuise. Il est un nomade émotionnel qui brûle les oasis les unes après les autres. Quand il se retrouve dans le désert, il se souvient de l'oasis qu'il a quittée. Si vous le laissez revenir, il ne vient pas pour reconstruire, mais pour boire ce qu'il reste et brûler les derniers arbres. Ne soyez pas une étape sur son chemin de destruction. Soyez le mur de béton sur lequel il se fracasse. La reconstruction demande une discipline de fer. Chaque pensée pour lui est une collaboration avec l'ennemi. Ne chérissez pas votre souffrance comme un lien avec lui. Ne passez pas des heures à analyser ses derniers likes ou ses changements de photos de profil. Regardez les faits bruts. Il a menti, il a trahi et il est parti. Le reste n'est que littérature et autosabotage. Votre cerveau cherche une dose de dopamine via le souvenir, refusez de lui donner. Vous pensez qu'il est spécial? C'est l'effet miroir. Il a simplement reflété vos propres qualités. Ce que vous aimiez chez lui, c'était vous. Votre générosité, votre humour, votre vitalité. Il a porté vos qualités comme un costume de scène. Il est parti avec le costume, mais les qualités sont restées chez vous, elles sont votre essence. Reprenez votre éclat. Il n'était que le miroir, vous étiez la source de la lumière. L'analyse montre que le narcissique est d'une prévisibilité ennuyeuse. Une fois compris les phases, séduction, love bombing, ancrage, gaslighting, dévaluation et rejet, vous voyez ces coups venir à des kilomètres. Le grand manipulateur devient un petit garçon capricieux qui tape du pied pour avoir son jouet. C'est pathétique, pas impressionnant. Une fois le rideau levé, on ne voit plus que les ficelles. Ne cherchez pas la vengeance, elle vous lie à lui par une chaîne invisible. La vraie victoire est le zéro émotion. Apprendre par hasard qu'il a perdu son job ou qu'il s'est marié et ne rien ressentir. Pas même un rictus. C'est cela sortir d'un jeu truqué. La vengeance vous maintient dans son orbite. L'oubli vous propulse dans une autre galaxie. Le chemin sera long et parsemé de rechutes émotionnelles. Dans ces moments de faiblesse, rappelez-vous son regard froid, ce regard vide qu'il a eu lors de la trahison finale. Ce regard, c'est son vrai moi. Le reste, les promesses, les rires, les projets, était un mirage cinématographique. On ne construit pas une vie sur du sable mouvant, on finit par s'y noyer. Le gaslighting est sa technique favorite. Vous faire passer pour fou pour couvrir ses traces. Il vous pousse à bout par des micro-agressions, puis pointe votre réaction explosive du doigt en disant « Tu vois, cesse-toi le problème. Ne tombez pas dans le panneau ». Votre réaction était une réponse saine à une situation profondément malsaine. La froideur est désormais votre allié. S'il ne peut obtenir de chaleur pour se nourrir, il ira chercher une proie plus facile ailleurs. Faites le deuil de la personne que vous pensiez qu'il était. Vous pleurez un personnage de fiction, pas l'individu réel. L'acteur est sorti de scène, le décor en carton-pâte est démonté. C'est une pilule amère, certes, mais c'est celle qui vous guérira de l'illusion. On ne peut pas soigner une blessure si on refuse de voir la flèche qui l'a causée. Vous n'êtes pas coupable d'avoir été manipulé par un professionnel de la tromperie, mais vous êtes désormais responsable de la suite. Allez-vous rester une victime qui rumine ou devenir le héros de votre propre reconstruction? La force colossale que vous avez utilisée pour survivre à cette relation toxique, utilisez-la pour vous bâtir une vie indestructible. Vous êtes un vétéran d'une guerre psychologique invisible. Le narcissique n'a pas de futur, il n'a que des répétitions de son passé. Vous avez la possibilité de changer radicalement de trajectoire. Considérez cette épreuve comme un vaccin douloureux. Votre système immunitaire émotionnel est désormais plus fort. Vous reconnaissez l'odeur du mensonge et la structure de la manipulation à mille lieues. Vous êtes devenu inattaquable. Il a besoin de vous pour se sentir vivant. Vous n'avez absolument pas besoin de lui pour exister. Il est le parasite, vous étiez l'hôte. Il a perdu une source de lumière infinie.
Vous n'avez perdu qu'un trou noir qui absorbait votre énergie. C'est un échange mathématiquement avantageux pour vous. Le vide laissé dans votre vie n'est pas un gouffre, c'est un espace libre pour de vrais projets et de vraies personnes. Reprenez le contrôle de votre narration personnelle. Ne dites plus « il m'a quitté », dites « le ménage s'est fait tout seul ». Ne dites plus « je suis seul », dites « je suis enfin en paix ». Chaque mot que vous utilisez est une brique pour votre nouvelle forteresse. Le langage façonne votre réalité. Parlez-vous comme à un survivant victorieux, pas comme à un déchet abandonné. Le narcissique repère vos failles avec l'instinct d'un requin. Peur de l'abandon, besoin de reconnaissance, manque de confiance. Travaillez sur ses blessures, bouchez les trous par lesquels il s'est infiltré. Plus vous vous aimerez de manière inconditionnelle, moins vous aurez besoin de la validation frelatée d'un prédateur. L'amour-propre n'est pas de la vanité, c'est votre seul bouclier efficace. Le monde est vaste et rempli d'êtres capables d'empathie réelle. Pourquoi rester bloqué devant la porte d'un individu qui n'a rien à offrir ? C'est comme attendre devant un distributeur automatique en panne perpétuelle. Il ne donnera jamais rien, peu importe combien de fois vous tapez dessus. Passez votre chemin, il y a des sources d'eau vive ailleurs, chaque minute passée à espionner son profil ou à demander de ses nouvelles est une minute de votre vie que vous lui offrez gratuitement. Il ne mérite pas une seconde de plus. Reprenez votre temps, cette ressource non renouvelable, pour créer, pour rire, pour apprendre et pour vivre. Votre temps est votre richesse, ne le gaspillez pas pour un fantôme. Soyez impitoyable avec votre processus de guérison. Si des amis communs vous parlent de lui, coupez-leur la parole poliment mais fermement. Ce sujet ne m'intéresse plus. Si des objets dans votre maison rappellent des souvenirs toxiques, jetez-les ou donnez-les. Créez un environnement stérile où le virus narcissique ne peut plus se propager. Votre esprit est un sanctuaire, ne laissez pas les porcs y entrer. Utilisez votre colère comme un carburant de protection. Ne la laissez pas se transformer en amertume, transformez-la en productivité. Sport intensif, projet professionnel ambitieux, nouvelles compétences complexes. Dans un an, soyez une version tellement améliorée et puissante de vous-même qu'il ne vous reconnaîtrait même pas s'il vous croisait. La réussite est la forme de résistance la plus élégante. Votre succès futur est la meilleure réponse, mais faites-le pour vous, pas pour lui prouver quoi que ce soit. Vous avez couru un marathon avec un sac de pierres sur le dos pendant des mois ou des années. Imaginez votre vitesse et votre légèreté maintenant que vous avez enfin posé le sac. Vous allez voler pendant que lui continuera de ramper d'une proie illéatoire à l'autre. Le narcissique n'a pas de moi authentique. Il n'est qu'une collection de masques empruntés. C'est une quête sans fin et tragique pour une identité qui n'existe pas. Vous avez un noyau solide, des valeurs, une âme. Il a essayé de vous les voler ou de les briser parce qu'il les enviait. Mais on ne peut pas voler une essence. Elle est toujours là, intacte sous les décombres. La manipulation repose entièrement sur la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez bien, peur de l'avenir. Sans peur, le narcissique n'a plus aucun pouvoir sur vous. Demandez-vous sincèrement. Quel est le risque réel si je ne lui parle plus jamais ? La réponse est presque toujours « je serai enfin tranquille et en sécurité ». La peur est une illusion qu'il entretient pour vous garder en laisse. L'arrogance qu'il affiche est l'armure de sa fragilité extrême. Plus il se vante, plus il a peur d'être découvert. Un vrai lion n'a pas besoin de passer sa journée à rugir qu'il est un lion. Le narcissique est haut comme un tambour. Il fait beaucoup de bruit parce qu'il est totalement vide à l'intérieur. Ne vous laissez pas impressionner par le volume sonore de son ego. Vous vivez actuellement une désintoxication chimique. La relation narcissique crée une dépendance biochimique alternant pics de dopamine, période de plaisir, et pics de cortisol, stress intense. C'est un sevrage de drogue dure, pas un chagrin d'amour classique. La seule solution est l'abstinence totale. Le no-contact. Tenez bon, le brouillard finira par se lever et la clarté reviendra. Tout ce qu'il vous a reproché durant la phase de dévaluation était une projection de ses propres défauts. S'il vous a traité d'égoïste, il parlait de lui. S'il a dit que vous étiez instable, il décrivait son propre état intérieur. S'il a dit que vous ne l'aviez jamais aimé, il confessait son incapacité chronique à aimer. Ces paroles n'étaient pas des descriptions de vous, mais des aveux inconscients sur lui-même. La vie après lui n'est pas un retour à la normale, c'est une nouvelle naissance. C'est l'occasion unique de vous redéfinir sans le poids d'un parasite. Vous avez devant vous une page blanche. N'y écrivez pas un chapitre de plus sur lui, écrivez sur vos ambitions les plus folles. Vous avez survécu au destructeur, vous pouvez maintenant devenir le bâtisseur. Il ne changera jamais. Espérer le contraire, c'est attendre que des oranges poussent sur un pommier. C'est physiologiquement et psychologiquement impossible pour lui d'accéder à l'empathie. Accepter son immuabilité, c'est la clé de votre libération. Arrêtez de vouloir réparer un robot défectueux et commencez à soigner l'humain merveilleux que vous êtes. Le narcissique se nourrit exclusivement de votre chaos et de vos réactions émotionnelles. Retrouvez votre clarté d'esprit. Organisez méthodiquement votre vie, vos finances, votre santé, votre emploi du temps.
L'ordre et la discipline sont les pires ennemis du manipulateur. Un esprit organisé est une forteresse imprenable. Sa nouvelle victime n'est pas mieux, plus belle ou plus intelligente que vous. Elle est juste plus fraîche, plus naïve, et elle ne connaît pas encore la vérité. Elle est au stade où vous étiez au début, sous hypnose. Dans quelques mois, elle sera exactement là où vous êtes aujourd'hui, épuisée et dévastée. Ne l'enviez pas, plaignez-la sincèrement. Elle est entrée dans l'abattoir en souriant. La résilience n'est pas seulement la capacité de survivre, c'est la capacité de se relever avec une sagesse augmentée. Vous connaissez maintenant les red flags. Le charme excessif, la précipitation, le manque de limites, la victimisation constante. Ces connaissances sont votre nouvelle assurance vie. Vous ne vous ferez plus jamais piéger par ce type de profil. Coupez les derniers fils matériels sans attendre. Dettes, objets, contrats. Réglez cela avec la froideur d'un expert comptable. S'il vous doit de l'argent et que le récupérer demande trop de contact, voyez cette perte comme le prix de votre liberté. C'est un investissement rentable pour votre santé mentale. Ne lui donnez aucune excuse, aucune porte ouverte pour une interaction future. La loi de cause à effet finit toujours par rattraper ceux qui sèment la destruction. Un jour, il sera vieux, seul face au vide sidéral qu'il a cultivé toute sa vie. Il n'aura plus le charme de la jeunesse pour attirer de nouvelles proies. Vous n'avez pas besoin d'être là pour assister à ce naufrage. Votre bonheur présent et futur est votre seule priorité absolue. La normalité et la stabilité sont des insultes pour lui. Il a besoin de grandiose, de tragique et de mélodrame pour se sentir exister. En vivant une vie saine, équilibrée et calme, vous lui montrez que son monde de drame permanent est totalement inutile et ridicule. Soyez volontairement ennuyeux pour lui, il perdra vite tout intérêt. Vous avez le droit d'être en colère, c'est une étape saine. Mais ne laissez pas cette colère vous consumer. Utilisez-la comme un bouclier, pas comme un poison. Vous avez survécu au pire, ce qui prouve une force de caractère exceptionnelle. Utilisez cette force pour briller dans des domaines qui vous tiennent à cœur. Le monde a besoin de gens qui ont traversé l'obscurité et qui ont choisi de rester lumineux. Ne croyez jamais ces promesses de changement, même s'ils pleurent ou s'ils s'agenouillent. Ce sont des scripts de théâtre destinés à regagner du contrôle. Un narcissique ne change pas, il s'adapte simplement pour obtenir ce qu'il veut. Ne jugez pas un homme sur ses paroles mielleuses, mais sur la constance de ses actes sur plusieurs années. Restez ferme dans votre décision de ne plus jamais l'autoriser à vous approcher. Votre intuition est votre boussole la plus précieuse. Si quelque chose semble bizarre, c'est que ça l'est. Ne rationalisez plus l'inacceptable par amour. Le respect est la base minimale de toute relation. S'il manque, la structure entière est condamnée. Apprenez à partir dès les premiers signes de manque de respect. Votre temps est trop précieux pour être gaspillé avec des gens qui ne vous méritent pas. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un survivant d'élite. Prenez des mesures concrètes pour changer votre vie. Modifiez vos routines, découvrez de nouveaux lieux où il n'a jamais mis les pieds. Changez de style si cela vous chante. Plus vous mettrez de distance physique et symbolique, plus son emprise psychologique s'étiolera jusqu'à disparaître totalement. Le narcissique est un voleur de temps professionnel. Il vous a déjà volé des mois ou des années. Ne lui donnez plus une seule minute de réflexion. La vie est un cadeau fragile et court. Tournez-vous résolument vers le soleil et les ombres de votre passé tomberont naturellement derrière vous. Marchez droit devant sans jamais vous retourner. Apprenez à apprécier et à cultiver votre solitude. C'est dans le silence que l'on se retrouve vraiment. Devenez votre propre meilleur ami, votre protecteur le plus dévoué. Si vous êtes profondément bien avec vous-même, vous n'accepterez plus jamais n'importe qui dans votre vie simplement pour combler un vide. La solitude est une force, pas une punition. Sortez de toute forme de compétition avec lui ou avec sa nouvelle proie. La vie n'est pas une course contre les autres, mais un voyage intérieur vers la meilleure version de soi-même. Votre valeur est intrinsèque, elle est gravée dans votre être et ne dépend absolument pas de son approbation ou de son mépris. Vous êtes précieux parce que vous existez. Point final. Informez clairement votre entourage. Je ne veux plus entendre parler de cette personne, ni en bien, ni en mal. Si certains de vos proches ne respectent pas cette limite fondamentale, éloignez-vous d'eux aussi. Une limite sans conséquence n'est qu'une suggestion inutile. Protégez votre espace mental comme un territoire sacré. La guérison n'est jamais une ligne droite. Il y aura des jours de force et des jours de doute. C'est normal. Chaque jour passé en no contact est une victoire majeure. Chaque fois que vous résistez à l'envie de regarder son profil, vous gagnez un muscle émotionnel. Petit à petit, vous devenez un athlète de la résilience. En retirant totalement votre attention, vous lui retirez son oxygène vital. Laissez-le s'étouffer dans son propre vide intérieur pendant que vous respirez enfin à plein poumon. L'air est infiniment plus pur ici, loin de sa toxicité. Savourez chaque inspiration comme une victoire sur l'oppression. N'ayez jamais honte de ce que vous avez traversé. Votre vulnérabilité était une preuve de votre humanité. Sa manipulation était une preuve de sa pathologie. La honte doit changer de camp et y rester.
Portez votre histoire comme une armure. Vous savez ce que signifie aimer profondément et avec loyauté, lui ne le saura jamais. C'est lui le pauvre, pas vous. Le narcissique utilise le renforcement intermittent. Il vous donne un peu de sucre pour vous faire avaler des tonnes de poison. C'est le mécanisme exact de l'addiction au jeu dans les casinos. La seule façon certaine de gagner contre un tel système est de quitter définitivement la table de jeu. Ne relancez jamais les dés avec lui, votre avenir vous appartient enfin totalement. Vous avez repris les clés de votre propre royaume. Protégez votre paix intérieure avec une férocité absolue. Personne, absolument personne, ne mérite que vous sacrifiez votre santé mentale ou votre intégrité pour lui. Vous êtes le souverain de votre vie. Le narcissique est une leçon brutale déguisée en tragédie romantique. Il vous a appris, de la manière la plus dure, l'importance vitale des limites personnelles choquant la valeur inestimable de la vérité. Remerciez la leçon pour la force qu'elle vous a donnée, mais fermez définitivement le livre. L'histoire est terminée. Devenez une proie impossible, un être totalement indigeste pour un prédateur. Cultivez votre force chaque jour par des actions constructives, un soin physique rigoureux et un respect de soi inflexible. Un prédateur cherche la faiblesse, montrez-lui une colonne vertébrale d'acier. Faites la lumière sur chaque recoin de votre relation passée. Ne minimisez rien, n'excusez rien, appelez un chat et un abus. La vérité crue vous rendra libre, même si elle brûle au début. C'est une douleur purificatrice qui nettoie l'infection pour permettre une vraie cicatrisation. Vous n'auriez jamais pu le sauver car on ne peut pas sauver quelqu'un qui tire sa fierté de ses propres dysfonctionnements. On ne soigne pas quelqu'un qui ne se reconnaît pas malade. Laissez-le à ses chimères et à ses masques et occupez-vous exclusivement de votre propre réalité tangible. Aujourd'hui, ici et maintenant, vous choisissez la liberté, la clarté et le respect. C'est le choix le plus important de votre existence. Ne regardez plus en arrière, il n'y a là-bas que des ruines et des ombres. Devant vous, il y a un monde entier à explorer et à construire selon vos propres règles. Il a projeté ses films d'horreur et ses insécurités sur l'écran de votre vie. Éteignez le projecteur, vous avez le droit de diffuser des films d'amour, d'aventure et de paix. C'est votre écran, votre salle de cinéma, votre vie. Reprenez la télécommande, la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec une détermination renouvelée. Vous savez maintenant exactement où se trouvent les pièges et comment ils sont construits. Vous marchez désormais avec une assurance tranquille que personne ne pourra plus jamais vous enlever. Vous êtes aguerri. Arrêtez de jeter vos trésors d'affection dans ce trou noir insatiable. Gardez vos richesses émotionnelles pour ceux qui sauront les recevoir avec gratitude et réciprocité. La réciprocité est la base de toute relation humaine saine. Sans elle, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage émotionnel. Utilisez cette épreuve comme un tremplin vers une vie plus authentique. Votre douleur peut devenir une source d'inspiration pour d'autres survivants qui sont encore dans le noir. C'est la forme ultime de résilience, transformer le plomb de l'abus en l'or de la sagesse partagée. Votre indépendance totale est sa défaite la plus cuisante. Soyez autonome financièrement, émotionnellement, intellectuellement et socialement. C'est votre garantie de liberté éternelle. Un être autonome n'a pas besoin de béquilles toxiques pour avancer. Sa seule et unique logique est la satisfaction immédiate de ses besoins narcissiques au détriment de tout le reste. C'est une logique de prédateur pur. Une fois que vous avez intégré cela, ses actions cessent d'être mystérieuses pour devenir prévisibles, répétitives et au final profondément ennuyeuses. L'illusionniste vous a dépouillé de votre estime de soi par des tours de passe-passe psychologiques. Mais maintenant que vous connaissez le truc, le spectacle n'a plus aucun charme. Quittez la salle récilialia, respirez l'air frais du dehors et ne payez plus jamais votre place pour une telle mascarade. Soyez immensément fiers de vous. Vous êtes en train de reprendre possession de votre âme et de votre destin. C'est le voyage le plus noble et le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Ne laissez personne, absolument personne, vous détourner de ce chemin de lumière. Tenez un journal précis de ce qui s'est réellement passé, des mensonges qu'il a dit, des trahisons que vous avez découvertes. Relisez-le les jours où la nostalgie essaie de vous tromper. Votre mémoire écrite est votre témoin le plus fidèle contre les tentatives de réécriture de l'histoire par le narcissique. La vie après une telle relation est une opportunité de croissance radicale. Vous savez maintenant ce qui est vraiment important. La paix intérieure, l'authenticité des rapports humains et la bienveillance envers soi-même. Ces valeurs seront le socle de votre nouvelle vie. Arrêtez d'essayer de remplir un tonneau percé. Consacrez toute votre précieuse énergie à remplir votre propre coupe. Une fois qu'elle débordera de bonheur et de sérénité, vous pourrez partager ce surplus avec ceux qui en sont réellement dignes. Mais votre coupe doit d'abord être pleine pour vous-même. Votre silence est votre dignité retrouvée. Ne vous abaissez jamais à essayer de lui expliquer votre douleur ou votre point de vue. Il s'en moque et l'utilisera contre vous. Le narcissique s'épuisera à essayer de provoquer une réaction qu'il n'obtiendra jamais de votre part. Votre calme, c'est son pire cauchemar.
Il s'attaque aux gens bons et empathiques parce qu'ils ont une capacité de pardon infinie. En montrant votre refus catégorique de plier ou de pardonner l'impardonnable, vous le faites fuir. Ne soyez plus une cible facile, soyez un roc inébranlable sur lequel ces vagues de manipulation viennent se briser. La vie vous attend avec impatience. Elle est pleine de couleurs, de rencontres sincères et de joies simples. Sortez de la chambre noire où il vous avait enfermé. Une fois réparés, ceux qui ont été brisés brillent souvent beaucoup plus fort que les autres car ils connaissent la valeur de la lumière. Vous êtes la lumière, il est l'ombre. Sans votre attention pour l'éclairer, il n'est rien qu'un néant froid. Reprenez votre éclat, tournez-vous vers l'avenir et laissez-le disparaître dans l'oubli auquel il appartient de droit. Soyez impitoyable avec les souvenirs parasites. Reprogrammez activement votre cerveau pour ne plus associer son nom à l'amour, mais à une leçon de survie. Soyez un programmateur exigeant avec votre propre esprit, ne laissez aucun bug narcissique subsister dans votre système. La liberté a un prix élevé, et vous l'avez payé rubis sur l'ongle. Profitez-en maintenant chaque seconde. Ne regardez jamais en arrière avec regret, car il n'y avait rien là-bas pour vous, à part la destruction. Une fois que l'on a touché le fond, la seule direction possible est vers le haut. Fermez la parenthèse, mettez un point final définitif. Commencez une nouvelle phrase, longue, complexe et magnifique, qui ne contient pas et ne contiendra plus jamais son nom. Votre histoire continue, et elle devient enfin passionnante. Votre douleur passée s'est transformée en un acier trempé. Cette nouvelle force intérieure fera de vous un partenaire exceptionnel pour quelqu'un qui possède la même profondeur et la même intégrité que vous. Rien n'est perdu dans l'univers, tout est transformé en sagesse. Le narcissique est un miroir brisé qui ne renvoie que des images fragmentées et laides. Arrêtez de vous regarder dedans pour définir qui vous êtes. Regardez-vous plutôt dans les yeux de ceux qui vous aiment vraiment et dans le miroir de vos propres accomplissements quotidiens. Vous avez traversé des turbulences extrêmes, mais l'avion de votre vie est toujours en vol. Reprenez fermement les commandes, stabilisez l'appareil et dirigez-vous vers la destination de votre choix, celle qui vous fait vibrer. Le ciel est enfin dégagé. Reprenez vos rêves là où vous les aviez laissés. Il a essayé de les éteindre pour mieux vous garder sous son contrôle étroit. Dépoussiérez-les, ils sont plus vivants et nécessaires que jamais. Vos rêves sont la boussole de votre âme. Vous êtes le prix, le véritable trésor de cette histoire. Il le savait très bien, et c'est précisément pour cela qu'il a voulu vous briser, pour s'assurer que personne d'autre ne puisse jamais posséder ce que lui était incapable d'apprécier à sa juste valeur. Il a échoué. Vous êtes un trésor rescapé des flammes, plus précieux encore qu'avant. Apprenez à dire non avec force et sans culpabilité. C'est le mot le plus protecteur de la langue humaine. Utilisez-le sans modération dès que vous sentez une intrusion dans votre espace vital. C'est votre bouclier magique personnel contre toute future manipulation. Il n'est désormais qu'un fantôme du passé, une ombre sans substance. Observez vos pensées pour lui comme des nuages sombres qui passent dans le ciel de votre esprit sans s'y arrêter. Vous êtes le ciel immense, et le beau temps finit toujours par revenir s'installer durablement. Dansez pour vous-même, célébrez votre propre existence. La danse en solo est celle qui permet de trouver son propre rythme interne, loin des influences toxiques. Trouvez votre style unique, vivez votre propre musique, et le monde entier finira par danser avec vous. Le chapitre est clos. Ne le rouvrez jamais, même par curiosité, pour voir s'il y a une nouvelle fin possible. La fin est déjà écrite en lettres de feu. Il reste prisonnier de son vide et vous devenez enfin libre. Passez au livre suivant de votre vie. Appliquez le protocole de sécurité totale sur tous les plans. Coupez les ponts numériques, sociaux et émotionnels sans le moindre remords. Ne laissez aucune porte dérobée, aucune faille dans votre système de défense. Votre survie et votre épanouissement en dépendent. Refusez systématiquement de fournir des explications ou de vous justifier. Il utiliserait vos propres arguments comme des armes pour vous blesser davantage. Votre silence total est de votre seule défense efficace et inattaquable. Soyez un mur de pierre lisse sur lequel rien ne peut s'accrocher. Reconstruisez votre identité brique par brique sur le socle de vos besoins profonds et de vos envies réelles. Réappropriez-vous vos passions oubliées, vos goûts personnels, votre style. Vous êtes l'unique et souverain architecte de votre futur radieux. Pratiquez le mépris souverain. L'indifférence radicale est la seule chose qui neutralise l'ego boursouflé du narcissique. Devenez totalement invisible à ses yeux en brillant de 1000 feux ailleurs, là où il ne pourra jamais vous atteindre. Relevez la tête, redressez vos épaules. Le chemin devant vous est libre et dégagé. Le monstre est désormais enfermé derrière les barreaux de votre indifférence totale. Vous possédez les clés, la carte et la force nécessaires. Ne vous retournez jamais. La liberté ne se rêve pas, elle se construit au présent, seconde après seconde. Reprenez le contrôle total de votre territoire intérieur, allez vivre et vivez avec une intensité que personne ne pourra plus jamais éteindre.